Coucou les caps, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Merci à toutes les personnes trop gentilles qui ont dit qu'elles aiment bien ma nouvelle coupe de cheveux. C'est très gentil de votre part parce que je vous avoue que j'étais en panique. J'adore en fait maintenant les cheveux courts, je trouve que ça me va bien donc je suis contente. Si vous ne le savez pas, j'ai déjà fait une vidéo sur la slow fashion que vous pourrez retrouver juste ici et où vous pouvez découvrir mes amies Sarah et Aona. Et cette semaine c'est un haul try-on de mes derniers achats de seconde main de ces 3 derniers mois, donc depuis novembre. Il y a de quoi faire parce que quand je suis triste j'ai tendance à acheter des petpetits trucs. C'est pas bien, faut pas consommer à outrance, mais c'est vrai que j'avais besoin de changement. Il y a pas mal de trucs, il y a des choses qui viennent des armoires de mes potes, des choses qui viennent d'internet, Vinted, d'autres trucs pris en ligne et des choses qui viennent de chez Emmaüs. On peut directement passer à la suite de cette vidéo. Tout d'abord, on va commencer par les vêtements que j'ai chinés dans les armoires de mes potes. Je suis allée chez Aona hier. Elle a fait un tri dans son armoire et elle m'a donné ce qu'elle ne porte plus. Notamment ce chemisier que j'adore. C'est un haut de pyjama qui appartenait à sa maman et qu'elle ne porte plus. Du coup, je l'ai piqué et je le mets en chemisier. Avec ça, j'ai récupéré un petit crop top beige. C'est un peu ma couleur de cette saison, le beige. En général, c'est un peu ma couleur, mais vraiment le beige en ce moment, c'est une catastrophe. J'en achète tout le temps. Du coup, c'est un petit crop top que j'adore, qui était un petit peu court pour elle, du coup je l'ai piqué. En vrai il est un petit peu court pour moi aussi, mais je m'en fiche, au pire on verra mon bidou. Je lui ai pris aussi un pull jaune qu'elle ne portait plus. Il a déjà un peu de vécu, mais en vrai moi je l'adore, je le trouve hyper cosy. Tous les trucs que je viens de vous présenter étaient gratuits puisque je les ai juste piqués à ma copine finalement. Maintenant on va passer à mes achats en ligne, donc Vinted et des friperies en ligne. On va commencer par tout ce que j'ai acheté sur Vinted. Après je dis tout ce que j'ai acheté, j'ai pas acheté 50 000 trucs non plus. Tout d'abord cette petite robe jaune. C'est une robe salopette jaune, je suis absolument méga fan. Je l'ai payé 7 €. Ça c'est sans les frais de port, je vais vous donner les prix sans les frais de port parce que je me rappelle jamais des prix avec frais de port. Je crois que je l'ai négocié, genre de base elle était à 10. Et voilà, j'adore le jaune, c'est une couleur, je trouve que ça me va bien en plus. Ça fait assez enfantin, puis c'est un peu la couleur de la joie et tout, donc franchement le jaune c'est grave ma couleur. Et sur Vinted toujours, j'ai acheté ce petit sac à main que je trouve absolument adorable. Toujours du beige, hein, du beige. J'espère que les travaux dehors vous dérangent pas trop. C et L Paris. En vrai c'est Sarah qui m'a envoyé le lien, elle l'a en noir et moi je l'ai en beige, du coup je l'ai payé 3 €. Iconique. 3 € c'est que dalle. Du coup voilà, je suis très contente, je le trouve trop mignon, il est grave en bon état. Il y a aussi ce petit haut en pied de poule, très à la mode les trucs un peu grand-père comme ça. Celui-ci c'est un Astigal, donc voilà, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore, je trouve ça trop mignon. Ensuite sur le site de Cocktail Brut. Cocktail Brut, je les ai déjà mentionnés dans une vidéo, ma vidéo photoshoot. J'ai fait des achats pendant le 2e confinement. Ils ont des pièces qui sont trop belles, qui sont vraiment iconiques et qui ont giga de la prestance. Mais par contre c'est super cher. Pour les 3 articles que je vais vous montrer, j'en ai eu pour 100 €. J'ai d'abord pris ce petit haut. Je suis méga fan des petits hauts de grand-père comme ça, et celui-ci en col en V crop, mais absolument adorable, vraiment j'adore. Je l'ai payé quasiment 40 balles, voilà, mais je sais que c'est un truc unique, c'est vraiment un truc hyper vieux. Il a même plus de marque. Mettez-moi la vieillesse de l'étiquette. C'est un vrai vintage et je le trouve trop mignon quoi. C'est vrai moi, je suis désolée, la luminosité a été bousillée par le fait que j'ai été appelée pour 50 000 projets de groupe et du coup le soleil s'est couché quoi. On en était où dans tout ça? Du coup s'ensuit un autre petit haut de grand-père que j'adore aussi, hyper coloré, hyper mimi, très vintage aussi. Matez-moi l'étiquette encore une fois. Des très vieilles étiquettes quoi. J'adore les trucs colorés comme ça. En tout cas moi je m'y retrouve complètement. Toujours chez Cocktail Brut, cette chemise blanche très mignonne. Elle a des jolis détails qui sont très mignons. C'est complètement ma cam, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour ce que j'ai acheté en ligne. Ensuite, avant de passer à ce que j'ai été chercher chez Emmaüs, j'ai eu un truc de seconde main à Noël. Ma maman m'a offert un sac à main de seconde main qui a un Lancaster. Aïe! Il est vraiment comme neuf pour le coup. Il a été très peu utilisé je pense. Presque pas s'il sent encore le neuf. Absolument trop mignon. Maintenant passons à Emmaüs. Je suis allée au Emmaüs de Bougival avec Lila de la chaîne Lila Beauty Inspo. La demoiselle, très mignonne, très belle. Allez la suivre, elle a une chaîne vraiment tournée hyper seconde main pour le coup. Et du coup elle m'a emmenée au Emmaüs de Bougival, donc en région parisienne. Moi j'aurais jamais pu y aller si elle ne m'avait pas emmenée parce que je n'ai pas de voiture et pour le coup c'est assez loin du centre de Paris. Pour tout ça j'ai payé 18 €. Bah oui, Lila c'est négocié. Tout le monde n'a pas Lila. Tout d'abord un pull beige évidemment. Sans pull beige je ne suis pas marine. Un petit pull beige assez basique qui est très mignon. Tout ce que j'adore quoi, vraiment je l'adore. Vous l'avez vu sur ma publication Instagram de mes cheveux courts. Si vous me suivez toujours pas sur Instagram, c'est là. Je me permets de faire ma pub finalement, hein. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Il n'a pas de marque, il a pas d'étiquette de marque, il a juste les consignes pour le laver. Lui je le trouve trop mignon. C'est un petit pull cacharel, trop choupi et j'adore le motif. Il fait très Animal Crossing je trouve. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La petite plume comme ça, elle me fait vraiment penser à Animal Crossing. Je sais pas pourquoi mais j'ai Animal Crossing dans la tête. J'ai trouvé ce petit t-shirt trop mignon. Je vous préviens, j'ai pas repassé mes vêtements, d'accord? Bah ils sont pas repassés.
passé. Mais s'il vous plaît, faites pas trop de commentaires sur le fait qu'il soit pas passé. Donc c'est un petit haut sans marque à nouveau parce que l'étiquette a été coupée. C'est un petit haut col en V rayé. Les rayures sont violettes mais genre un peu lilas. C'est un lilas un peu foncé mais c'est un lilas. Je peux pas encore le porter parce qu'il fait trop froid dehors. Mais ça pour cet été et même la mi-saison, je vais le saigner. Oh, ça, c'est un t-shirt Célio, donc c'est un t-shirt de monsieur normalement. J'adore le style en fait, j'adore le fait qu'il soit hyper loose. C'est un L, donc il est très très large pour moi. Ça, tu peux le porter de plein de façons différentes. Tu peux le porter hyper boyish ou à l'inverse le porter en mode crop et tout, et trop choupix. La couleur est trop bien, donc je suis trop fan. Oh punaise, ce gilet, j'ai failli oublier ma puce. Mon petit gilet d'amour. C'est un Kiabi vintage, c'est un petit gilet blanc, genre en maille un peu, et je le trouve mais trop choupi. J'espère que les vêtements rendent bien la caméra parce que moi je suis en train de m'extasier de ouf, mais ça se trouve vous voyez des trucs claqués au sol et vous êtes en mode c'est un peu de l'adobe, Marine. Last but not least, ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je vais vous montrer, d'accord? Un ensemble qui fait hyper combinaison de ski. Mais vraiment quand je l'ai acheté, je croyais que le pantalon c'était un truc de ski. Après je me suis renseignée sur la marque, en fait c'est un truc de golf. What the fuck? C'est un ensemble jaune, je l'ai acheté parce que c'était jaune. Là vous êtes en mode qu'est-ce qu'elle est en train de nous présenter? C'est un peu de la bouse. Du coup on a une veste jaune qui est centrée à la taille. Moi j'adore, hein, vraiment ça fait très parka, ça fait très ski en fait. Genre c'est des scratchs. C'est des scratchs. Dedans il y a un petit éléphant. J'adore particulièrement la veste. Le pantalon, je vous avoue que je l'avais pas essayé à Emmaüs, mais en fait comme il est doublé, il est très très épais et du coup il me grossit un peu. Et clairement c'est pas le genre de style que je kiffe. C'est pour ça que je pensais que c'était une combinaison de ski en fait. J'ai trop envie de faire du ski. Putain, ça va partir en story time, Marine, arrête-toi tout de suite. J'ai pas refait de ski depuis la fin de l'école primaire, je crois. J'ai vraiment très très peu fait de ski. J'ai même pas ma première étoile, j'ai genre mon premier flocon. Je suis pas très à droite et je suis surtout très peureuse, donc moi dès qu'il y a un peu de vitesse je me crisse, donc je me cassais la gueule et plus je me cassais la gueule plus j'avais peur, donc moi j'allais vite, enfin bref une angoisse. Ouais, le ski j'aimerais trop réessayer et je suis sûre le ski c'est trop marrant, mais ça coûte cher. Je vais parler de lui comme dans toutes mes vidéos. Mon ex vit à la montagne. Quand on était encore ensemble il m'avait dit mais putain mais fermez vos gueules Teams, je vous jure j'en peux plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Du coup il m'avait dit quand tu reviendras chez moi en hiver on ira faire du ski. Et depuis j'ai envie de faire du ski. J'irai pas en faire en Allemagne, j'irai pas en faire tout court. Mais ça reste dans ma tête. Dans les années à venir j'essaierai d'aller partir en vacances de ski, punaise. J'ai retiré le wifi de mon ordinateur. Mais punaise, maintenant c'est mon téléphone. Mais lâchez ma veste. Hop, je me suis déconnectée du monde entier. Mais je vous jure, les écoles de communication c'est horrible. Il y a tout le temps des trucs, tout le temps des trucs. Donc tout le monde t'envoie toujours des messages. Je n'en peux plus, je n'en peux plus, d'accord? Est-ce que c'est clair? Du coup ouais, depuis qu'il a parlé d'aller en vacances au ski, ça reste dans ma tête. Du coup j'ai trop envie d'aller faire du ski. Bon forcément ce sera pas cette année. 1, j'ai pas les thunes. 2, j'ai pas le temps. 3, j'ai personne avec qui y aller. Et franchement faire du ski seul, je sais pas, je trouve que ça va être moins drôle, tu vois. C'est un truc qu'il faut faire avec ses potes et tout, qui ont jamais fait de ski. Vous y allez, vous cassez tous la gueule dans la neige. Être seul, bah c'est juste se casser la gueule seul quoi. C'est pas hyper drôle. Et donc quand je l'ai vu, j'ai trop aimé la dégaine. En fait ça m'a trop rappelé le fait que je voulais faire des vacances au ski. Et aussi parce que Lila elle m'a un peu chauffée, elle m'a dit ouais et tout, ça va être trop mignon machin. Du coup la veste, je l'ai déjà portée plein de fois et tout, je l'adore, je la trouve trop mignonne, imperméable, waterproof, un bob. Et le pantalon par contre je ne l'ai encore jamais porté. C'est vraiment un pantalon de ski. Mais je sais par contre que je vais le porter dans les semaines à venir. Dès que j'achète un vêtement, je me force à le porter parce que si je le porte pas au début où je l'ai, je le porte pas. Parce que tout simplement, je me suis pas imaginé une tenue avec. Et après, je repars dans ma boucle de tenues que je connais. J'ai une petite astuce à vous donner si vous voulez éviter de trop consommer, donc d'acheter des vêtements juste parce que bah, c'est pas cher. Premièrement, imaginez-vous avec. Imaginez si vous avez des outfits qui vont avec. Si vous avez déjà des vêtements dans votre garde-robe qui pourraient aller. Bon, si vous êtes en train de complètement refaire votre garde-robe, bon bah c'est un peu compliqué. Il faut avoir un ensemble de basiques qui peut aller avec cette pièce, surtout quand vous allez vers des pièces de plus en plus originales. Et aussi, si vous avez du mal à arrêter entre guillemets la fast fashion, ce que je fais quand je veux acheter un truc neuf, c'est qu'en fait j'ai un album photo dans mon téléphone. À chaque fois qu'il y a un truc qui est neuf et que je veux l'acheter, en fait je le prends en screen, je le mets dans cet album là, et si après 2 semaines je pense encore à ce truc, c'est que je le veux vraiment. Si après 2 semaines je l'ai complètement oublié, c'est que je le voulais pas tant que ça. Je supprime pas ce que j'avais mis avant et du coup il y a encore des trucs qui sont dans mon album et je me rends compte que mes goûts ont giga évolué et que si j'avais acheté certaines choses il y a 1 ou 2 ans, aujourd'hui je les aimerais plus et je les porterai plus, et du coup ça te permet de repenser complètement ta manière de t'habiller. Je venais de finir le montage de cette vidéo hier soir et puis je suis allée faire du shopping aujourd'hui. Je me suis rendue à un vide dressing d'influenceuses qui avait lieu quelque part dans Paris samedi et dimanche et qui était en gros un vide dressing de 4 influenceuses qui avaient vidé leur placard tout simplement. Et du coup c'était des belles pièces, genre des pièces de marque etc, à des prix assez bradés. Je me suis fait plaisir. Des prix assez bradés forcément quand c'est des robes à 300 €, elles vont pas être vendues à 10, donc j'ai quand même dépensé 95 €.
Et ça c'est parce que j'ai eu moins 10% parce que je connaissais l'une des influenceuses. Elle a dit s'il vous plaît faites-lui moins 10%. Sinon j'étais à 105. Oh my god. Bon, la raison pour laquelle j'ai voulu y aller c'est surtout parce que j'avais une camarade de classe qui est influenceuse et qui faisait partie de ce dressing. Mais je m'étais dit c'est cool parce que déjà c'est de la seconde main et en plus sûrement vu que ce sera des marques, ce sera de la qualité et du coup moi ça me dérange pas de mettre entre guillemets les sous dans des vêtements de qualité qui sont en plus comme neufs. On va commencer par l'article le moins cher puis on va aller jusqu'au plus cher qui est aussi le plus incroyable. Ça vous va? De toute façon vous pouvez pas répondre parce que le montage est terminé. On commence par ce petit bonnet. C'est un bonnet culte. C'est une marque française. Je l'ai payé 15 €. Enfin du coup je l'ai payé un peu moins parce que j'ai eu la réduction. Mais de base neuf ça vaut 30 € donc en soi je l'ai eu à moins 50%. Et en plus c'est de la seconde main donc tout va bien. J'ai toujours été convaincue de pas du tout avoir une tête à bonnet parce que j'avais mes cheveux très longs et tout et ça faisait vraiment bizarre sur ma tête. Je ressemblais un peu à un gland. Et en plus j'ai une tête toute petite. J'ai vraiment une tête d'enfant de 10 ans genre. Parfois les chapeaux taille enfant sont trop grands pour ma tête. Du coup ça faisait toujours vous savez le bonnet là qui flotte en l'air et qui fait vraiment une tête de gland. Genre une tête de gland quoi, un peu gênant. C'est une couleur un peu vert sapin, du coup je trouve ça trop choupi. Du coup voilà, un bop et je sais que je vais le porter. En plus j'ai beaucoup de vêtements beige et je trouve que le vert comme ça avec du beige ça va être trop mignon. Ensuite, une jupe Cézanne que je trouve trop mignonne. Je l'ai payée 40 € donc en soi c'est assez cher. Mais bon c'est une Cézanne Paris donc je sais que c'est de la très bonne qualité. En moyenne quand tu vas au magasin les jupes commencent à 60-70 €. Je sais pas du tout combien celle-ci coûte neuve. De toute façon je me serais pas autorisée à l'acheter si elle avait été neuve. Du coup je me dis bon bah voilà c'est une belle pièce de seconde main, 40 € ça me dérange pas de les mettre sachant que je sais que je vais porter la jupe quoi. Et enfin les gars j'ai trouvé la robe de mes rêves. J'ai une pote qui m'a dit si j'avais dû demander à quelqu'un de designer une robe qui te correspond j'aurais designé celle-là. J'ai l'impression d'en faire des caisses mais vraiment je suis amoureuse de cette robe. Donc déjà c'est une Mireille, je sais pas du tout comment on dit le nom de cette marque mais du coup les robes coûtent à peu près 200-300 € pour certaines. Vu que je l'ai payé 50 € ça me fait un peu moins mal au cul. Mais regardez-moi la robe quoi. Je suis amoureuse du motif, je suis amoureuse de la coupe, je suis amoureuse de la couleur. Je trouve qu'elle me va parfaitement, je trouve qu'elle me rend vraiment jolie. En plus c'est une robe longue, vu que je suis assez petite en taille, j'ai pas beaucoup de robes longues. Je trouve qu'elle m'affine beaucoup par sa longueur, elle tombe parfaitement au niveau que j'adore et je la trouve tellement belle, c'est mon bébé. En plus c'est trop marrant parce que je l'avais pas du tout vu sur les seins, j'avais pas du tout vu dans la boutique. C'est une nana qui attendait pour essayer, qui l'avait dans les mains et du coup je l'ai juste vu, vous savez, juste le motif tombé comme ça. Je savais même pas si c'était une robe ou une jupe mais je me suis dit oh là là le motif est incroyable. Et du coup quand la meuf est partie essayer, j'étais là en mode j'espère que ça lui va pas, j'espère que ça lui va pas. Du coup je demande à la personne qui attend la fille qui essaye, elle dit ouais le truc à pâquerette là c'est trop petit pour elle. À ce moment là je vous rappelle que je ne savais toujours pas si c'était une jupe, une robe, vraiment j'avais fait une fixette sur le motif. La meuf du coup sort, elle dit ouais bon ça je garde, ça je garde pas machin. Ma pote Awena va vers la meuf et fait excusez-moi je peux récupérer ça et elle me l'apporte et je vois la coupe de la robe et le col, mais le col les gars, j'adore comment c'est coupé, j'adore comment c'est fait. Je trouve ça tellement beau quoi. J'en fais des caisses, mais j'adore, je suis trop contente, punaise. Du coup voilà 50 € ça les vaut largement. Genre pour le coup ça cet été vous allez me voir avec. Même ce printemps les gars. À partir de mars s'il fait un peu beau, si on a un mois d'avril comme celui de l'année dernière, vous allez me voir avec. Ah qu'elle est belle. C'est vraiment la robe de mes rêves. Du coup je me voyais pas finir cette vidéo et juste garder le montage alors que j'ai trouvé des pièces trop belles aujourd'hui et donc je suis complètement amoureuse. De base j'allais dans le vide dressing, je comptais dépenser 20 € max. On les a dépassés. C'est des belles marques et en plus je sais que c'est de la qualité donc je vais vraiment les garder longtemps. La vie parfois est pleine de surprises. Voilà, maintenant je vous laisse avec la véritable outro de cette vidéo. Bon bah voilà, ça a été une vidéo un petit peu courte cette semaine. Je suis overbookée à l'école et la semaine prochaine c'est ma semaine de révision avant mes partiels puisque mes partiels c'est la dernière semaine du mois de janvier. Donc ça commence à presser. Et comme je suis en école de communication, là on est dans les périodes où on a 5000 projets de groupe à rendre, plein de présentations à faire et j'ai un peu la tête sous l'eau donc je me suis dit bon bah cette semaine ça va être une semaine un petit peu cosy où juste je monte mes vêtements de seconde main. Finalement je pense que je vais quand même passer beaucoup de temps au montage parce qu'il va falloir que j'insère toutes les vidéos de moi avec les vêtements. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne bien évidemment. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram si vous voulez suivre les déboires de ma vie quotidienne finalement. Parce que j'ai l'impression qu'il m'arrive des trucs toutes les semaines. Cette semaine j'ai essayé de me coiffer avec des bigoudis. J'ai honte, d'accord? J'ai honte. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain. Bisous. Guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Ding meine Sorgen. Lass ich im Traum, schlafe nicht auf, stehe dann ohne sie auf diesem Morgen. Kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt auch, wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Und wenn der Morgen beginnt, dann
immer ein bisschen mehr als die anderen. Früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht für was ich nicht lernen kann. Für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut, Tropfen laufen laut. Lass sie nicht aufs Reden verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben, aber der Tag hier gehört mir. Hab nicht so lang drauf gewartet, um jetzt das Rennen zu verlieren. Guter Start in den schönsten Tag meines Lebens. Geht die Sonne schon auf? Nee, dann warten wir mal eben.